And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Par certains aspects, la sensation de bien-être ne serait pas tout à fait la même pour les femmes et les hommes. La tête dans le cerveau. Le bien-être peut se définir comme cet état dans lequel tous les aspects de notre vie sont bons. Une définition large, tellement large qu'elle semble difficilement atteignable. Mais dans cette quête, qui paraît quasiment impossible, les femmes et les hommes s'en sortent-ils aussi bien ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste et particulièrement complexe question qu'un chercheur états-unien de l'université de Harvard a mené une étude dont les résultats ont été publiés fin novembre 2025. Pour ses travaux, le scientifique a passé en revue les réponses d'un échantillon de près de 400 000 personnes à travers 142 pays, représentant au total plus de 90% de la population mondiale, autour de 31 paramètres évaluant des aspects du bien-être des individus. Les résultats de cette étude mettent en évidence qu'en moyenne, à travers le monde, lorsqu'il est question d'évaluer son niveau de bien-être à l'instant présent, les hommes s'en sortent significativement mieux que les femmes, avec de meilleurs résultats dans 21 des 31 paramètres mesurés. En moyenne, au quotidien, les hommes se sentent plus reposés. Ils rapportent plus fréquemment avoir appris ou fait quelque chose d'intéressant. Ils déclarent ressentir plus de plaisir et de calme, et moins de douleur, d'inquiétude, de tristesse, de stress et de colère. Ils témoignent d'un plus haut niveau de contentement, d'un meilleur équilibre dans les différents aspects de leur vie, d'un plus fort sentiment d'harmonie intérieure, de moins de problèmes de santé, d'un plus haut niveau d'études, de plus d'opportunités de rencontrer des gens, d'un plus fort sentiment de sécurité, de plus de possibilités de travail, d'avoir assez d'argent pour se nourrir et se loger, et de se sentir satisfait de l'endroit où ils vivent et de leur niveau de vie. Mais lorsque le prisme n'est pas mis sur certains points spécifiques à l'instant présent, mais sur une vue d'ensemble plus large, en moyenne, les femmes s'en sortent bien mieux. Elles éprouvent une plus grande satisfaction de la vie dans l'ensemble et de l'évolution de celle-ci pour le futur. Un résultat qui pourrait s'expliquer au moins en partie par le fait que si, lorsqu'il est question d'évaluer son niveau de bien-être à l'instant présent, les hommes supplantent les femmes dans 21 des 31 paramètres mesurés, ces paramètres recouvrent essentiellement des éléments de la sphère personnelle. Alors que lorsque les femmes ont l'avantage sur les autres paramètres, ceux-ci sont essentiellement tournés vers la sphère sociale. Sphère sociale qui pourrait revêtir un caractère important pour la satisfaction de la vie dans son ensemble. En effet, en moyenne, les femmes témoignent se sentir traitées avec plus de respect, sourire et rire plus souvent, avoir plus de personnes sur lesquelles compter en cas de besoin et être plus en harmonie avec les personnes qui les entourent. Elles rapportent aussi être moins souvent victimes d'un vol ou d'une agression par les autres, et elles apprécient davantage le travail qu'elles font au quotidien.
même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec des mesures plus larges, à plus long terme et moins déclaratives, même si ces résultats ne reflètent que des moyennes, parfois très disparates, à travers le monde, les cultures et les sociétés, tout comme les différents profils des personnes interrogées, et même si les mécanismes cérébraux précis à l'œuvre restent encore à bien davantage explorer, il apparaît que dans la quête du bien-être, femmes et hommes auraient des particularités. Si les hommes semblent présenter un large avantage sur le bien-être centré autour de la sphère personnelle à l'instant présent, les femmes auraient également un avantage sur les aspects du bien-être lorsque celui-ci est centré autour de la sphère sociale et vu dans son ensemble. Difficile de dire si c'est mieux ou si c'est moins bien, il apparaît juste qu'il existe des différences. Ainsi, par certains aspects, la sensation de bien-être ne serait pas tout à fait la même pour les femmes et les hommes. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Harvard Scientist Reveals a Surprising Split in Psychological Well-Being Between the Sexes ». Il est écrit par Eric Dolan et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du bien-être et des différences qu'il pourrait exister dans sa perception. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 321 de la tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le bien-être pourrait fluctuer bien spécifiquement au cours de la journée. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.